Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux statistiques et donc ça va être une séance d'introduction à la statistique descriptive. Alors on va définir du vocabulaire, on va faire des représentations graphiques, histogrammes, courbe des fréquences cumulées, fonction de répartition. On va aussi calculer des paramètres de position comme le mode, la moyenne, la médiane. On va aussi calculer des paramètres de dispersion, variance, écart type, écart interquartile, étendue, et on va essayer d'interpréter cela, tout simplement. Alors, on va définir d'abord le cadre statistique et on va distinguer deux cas de figure. Mais c'est très important, cette partie-là, c'est même essentiel, hein, pour bien simplifier les deux cas. On a un cadre statistique qui s'appelle le cas discret et un deuxième cas très important, le cas continu classé. Et là, on insistera sur cette deuxième partie, le cas continu classé. Continu classé. Alors, qu'est-ce que c'est que le cadre discret ? Qu'est-ce que c'est que le cadre continu classé? Alors c'est très simple, mais il va falloir retenir exactement ces deux cas, hein, bien comprendre la différence. Alors je définis le cadre d'un exercice en interrogeant une population composée d'individus. Alors on les interroge, on leur pose une question dite statistique, par exemple, combien as-tu d'enfants? Vous avez un enfant. Une autre personne va dire 2 enfants. Une troisième personne ne pourra pas avoir 1,5 enfants, ne pourra pas avoir 1,7 enfants. Il n'existe pas de valeur intermédiaire entre 1 et 2 enfants. Eh bien, quand nous sommes en présence de réponses ou de valeurs isolées, nous sommes dans le cadre discret. En revanche, si je prends une autre variable, une autre question, un autre caractère statistique, par exemple, quelle est votre taille? Quelle est ta taille? Tu mesures 1,60 m. L'autre personne, 1,61 m. Une autre personne pourrait mesurer entre 1,60 m et 1,61 m, une valeur intermédiaire, 1,60,5 m. Eh bien, si à chaque fois on peut avoir une taille intermédiaire, nous sommes dans le cadre continu. Évidemment, en généralisant, eh bien, les réponses, eh bien, on fait l'hypothèse qu'il pourrait y avoir une infinité de chiffres après la virgule. C'est le cadre continu. Et qu'est-ce qu'on fait en pratique? Au niveau de la taille, on arrondit au centimètre près. Hein. Donc là, quand on fait l'hypothèse qu'il y ait une infinité de chiffres après la virgule, on fait l'hypothèse qu'on est dans le cadre continu. Et tout de suite, le réflexe d'arrondir au centimètre près, eh bien, la notion d'arrondi, ça veut dire tout simplement qu'on est dans le cadre continu classé, on a arrondi, on s'est mis dans des classes au centimètre près. Voilà. Le réflexe, quand on est dans le cadre continu, c'est de classer les réponses parce qu'on n'a pas envie de mettre une infinité de chiffres après les virgules. Et donc, c'est pour cela qu'on parle de cas continu classé. Résumons les choses. Nous avons donc deux cadres. Le cadre discret où les réponses sont bien isolées. Et le deuxième cadre, le cadre continu classé, où on ne va pas mettre une infinité de chiffres après les virgules, on arrondit au centimètre près, ou à des classes plus importantes. On peut faire des classes entre 1,40 m, 1,50 m, 1,50 m, 1,60 m. C'est ce qu'on va voir dans l'exercice qui va suivre. Voilà. Alors maintenant, quel est l'intérêt de faire cette distinction? Dans le cadre, le cas discret, eh bien, toutes les questions statistiques qu'on va se poser, les questions simples, vous les avez dans votre calculatrice. Moyenne, variance, écart type, médiane, tout se calcule avec votre calculatrice. Donc franchement, ce n'est pas compliqué, c'est savoir tout simplement utiliser sa calculatrice pour obtenir les résultats. En revanche, dans le cas continu classé, qui est un cas plus professionnel tout simplement, hein, quand on a des populations très très importantes, on va voir, eh bien là-dessus, eh bien, ça va être des formules qui seront assez compliquées. Hein, au premier abord, il va falloir connaître par cœur. Mais ces formules-là seront très importantes parce que ça sera une transition très pertinente pour entrer dans le cadre des probabilités. Voilà. Donc ces formules seront difficiles au départ, mais elles seront très importantes parce que vous allez bien comprendre après le cas probabiliste, hein, parce que tout simplement les probabilités et les statistiques, c'est deux chapitres de cours qui sont très liés parce que c'est des sujets, ce sont des thèmes très voisins. En effet, comment pourrait-on définir les probabilités? Les probabilités, c'est des statistiques
quand la taille de la population, c'est-à-dire le nombre d'individus, est infini, voire cette taille d'individus est inconnue. Voilà. Quand on ne connaît pas la taille de la population, hein, eh bien, on utilise plutôt le vocabulaire, l'état d'esprit probabiliste pour résoudre certains problèmes dans le management.